Daniel, c'est un soir important pour vous. Ouais. Vous êtes papa. Oui. Et vous venez ce soir essayer de vous réconcilier avec vos deux filles que vous n'avez pas vues depuis 14 ans. 14 ans. C'est pas tout à fait me réconcilier. Me réconcilier n'est pas le terme exact. Qu'est-ce que vous emploieriez comme terme? Je dirais renouer des liens d'amour d'enfant et de père avec mes deux filles. Avec, Voilà. avec vos deux filles, vous êtes divorcé de leur maman et c'est Tout à à la fait. suite de ce divorce que, on va le découvrir tout de suite au travers du récit de cette histoire en images, c'est à la suite du divorce avec leur maman que les liens avec vos filles se sont tout à fait distendus. Regardez. Tout à fait. Daniel, un père et ses deux filles à une table et soudain plus rien. Le flot d'une vie sans elle depuis 14 ans, le flot d'une vie perdue. En 93, Daniel divorce, c'est une séparation difficile. Une mère devient la complice de ses deux enfants, un père se retrouve seul. Le temps passe comme grandissent les reproches des uns des autres. Une mère, deux filles, un père si loin. Quelques lettres, quelques mots, quelques papas, et puis plus rien. Un père serait-il devenu un étranger ? Être père et se retrouver seul pendant 14 ans à la table de soi-même. Daniel, un père sans ses deux filles, juste une photo d'elle. Faire ce soir l'inventaire de sa vie et se dire « Il n'est jamais trop tard pour retrouver ses filles autour de soi sur la photo ». Avant votre divorce, vous étiez, Daniel, proche de vos filles? Très proche, oui, comme tous les papas avec leurs enfants. Elles avaient quel âge quand vous avez Quand j'ai vous êtes divorcé, séparés de leur maman? la plus âgée avait 23 ans et la plus jeune, donc, avait 17 ans. D'accord, donc des jeunes femmes. Tout à fait. Elles ont très mal vécu le divorce? Oui, très mal. Très, très mal. Et comment, vous pensez que vous n'avez pas assez communiqué, que vous n'avez pas Je assez pense, oui, expliqué tout à à fait. cette époque-là? Tout à fait. C'est, je pense, le problème. Le problème. Mais elles-mêmes n'ont peut-être pas non plus suffisamment posé de questions et Donc, suffisamment cherché à dans ces comprendre. cas-là, tous les torts ne sont pas d'un côté ou de l'autre. Je veux dire que chacun a sa part, je pense. Vous avez senti que les liens se distendaient ou ça a été brutal? Comment ça s'est passé? Non, ça a été brutal. Ça a été au moment où la séparation a été prononcée, enfin, pas prononcée, mais où il y a eu la décision de se séparer, quoi. Vous avez refait votre vie? Oui. Est-ce que ça aussi, ça a joué dans Non, le monument? Non. Non, je pense pas. Je pense pas. D'ailleurs, ma nouvelle femme ne demanderait pas mieux que d'avoir deux filles. Elles ne se connaissent pas. Ne se connaissent pas du tout. Vous avez d'autres enfants? Non. Non. Est-ce que vous avez essayé pendant... Je connais la réponse, bien sûr, parce qu'on a préparé cette émission avec vous, mais Oui. vous avez essayé pendant ces nombreuses années de les reconquérir, si j'ose dire. Bien sûr. De dire, bon, OK, ça fait 6 mois, 1 an qu'on ne se voit plus. Bien Enfin, sûr. à chaque fois, comment ça s'est passé? Ça s'est passé, j'ai eu un retour, si vous voulez, pour remonter dans le temps. 1 an après le fait que j'ai quitté la maison familiale, ma fille cadette m'a envoyé une très gentille carte de fin d'année en me disant qu'elle était hyper heureuse, qu'elle avait eu son bac donc, en fin de période scolaire, etc. Tout allait bien. Donc moi, d'un tempérament assez impulsif, je suis du signe du bélier, donc très impulsif. Très content qu'elle vous envoie cette lettre. Je lui ai répondu instantanément. Et en lui disant, je te fixe rendez-vous à Montparnasse, tel samedi, je t'attendrai, viens à n'importe quelle heure. Et j'ai attendu toute la journée, elle n'est pas venue. Et ensuite, j'ai pas eu de réponse. Ça, c'est un premier contact. Un premier contact que j'ai essayé d'avoir. Oui. Et puis, je crois que vous avez reçu un faire-part. Il n'y a pas très longtemps, il y a 4 ans. Entre-temps, si vous voulez, j'ai fait des appels téléphoniques, j'ai envoyé des cartes de fin d'année, j'ai envoyé aussi des cadeaux. Elle a eu 20 ans quelques années après, donc... À cette occasion-là, je lui ai envoyé un cadeau qui a été très bien reçu, pour lequel elle m'a remercié. Suite à ça, j'ai repris espoir et j'ai retenté des contacts qui ne sont pas arrivés. Et puis effectivement, en 2001, j'ai reçu à faire part de ma fille aînée, à ce moment-là, qui s'appelle Myriam, qui m'a fait part de la naissance de son petit garçon. Et pareil, j'ai été tellement heureux que... Vous avez foncé à nouveau? J'ai répondu, j'ai envoyé un petit cadeau, une petite gourmette à son prénom. Et rien derrière. Derrière, moi, si, j'ai tenté encore quelque chose, une impulsion. J'ai tout de suite réservé un billet de train TGV Marseille-Paris. Et puis, j'avais décidé, ça faisait 10 ans, j'ai dit, je passe 10 jours et j'attends. Donc, en bas de leur immeuble, etc. Je voulais leur faire la surprise. Et puis, je me suis décidé à forcer un petit peu la porte. Donc, j'ai sonné à l'interphone de l'immeuble. Et je suis tombé sur mon gendre que je ne connais pas,
qui m'a dit, bon, bah, attendez, je vais parler à lui, il a vu voir ce qu'elle en pense. Bon, et il est revenu me répondre, elle ne tient pas à vous voir. Donc j'ai été en bas. Sans plus d'explication. d'explication. Non, sans plus d'explication. Je lui ai dit, bon, moi de toute façon, je serai là. Donc je vous laisse mon numéro de portable, vous pouvez me joindre. Donc ça s'est passé comme ça. Donc une sorte de tango permanent, hein, un pas en avant, deux pas en arrière. Moi, Vous recevez des contacts, vous recevez des lettres, vous recevez des faire-part, et puis... Ma démarche est logique, c'est-à-dire que j'essayais de tous les côtés. Pendant 4 ans, j'ai essayé. Qu'est-ce que vous faites comme métier Je suis retraité, j'étais ingénieur technico-commercial. D'accord. Et qu'est-ce qui fait que vous pensez que venir dans Il n'y a que la vérité qui compte aujourd'hui peut faire changer ce que toute votre énergie, toute votre persévérance n'ont pas réussi à faire Si vous voulez, je me dis que 14 ans sont passés, ça fait beaucoup de temps. Toutes mes démarches, qui sont à peu près similaires, n'ont jamais abouti. Je connais votre émission, je la connais très bien, parce que je vois des cas qui sont semblables aux miens, d'autres cas qui sont tout aussi intéressants et tout aussi positifs. Je me suis dit, il faut que je tente aussi ça. D'accord. Bon, Daniel, on va voir si, pour une fois, elles ont répondu un peu plus positivement. Tout de suite. On vous retrouve tout de suite. Le rideau se referme, ce qui veut dire que la collection est rétablie avec la loge de Daphné. Écoutez, je suis désolée de vous apprendre que les 2 filles de Daniel ne sont pas à mes côtés. Elles n'ont pas accepté notre invitation. Pour elles, c'était un petit peu une démarche un petit peu violente de venir sur un plateau et se confronter à leur passé. C'était un petit peu On les a eu au téléphone ? On les a eu au téléphone. Elles se doutaient que c'était Daniel qui les conviait sur le plateau. Donc pour l'instant, elles n'ont pas souhaité donner suite à notre invitation, à l'invitation que Daniel leur lançait. Et est-ce qu'elles ont dit si elles comptaient regarder l'émission ? Oui, ça, pour le coup, elles nous ont certifié qu'elles regarderaient l'émission, que le message serait enregistré et qu'elles donneraient suite en fonction du message de Daniel et elles prendront contact ou pas avec Daniel, mais venir sur le plateau, c'était pas pour elles une démarche qui était positive. Ok Daphné, merci. On vous sent déçu, ce qu'on comprend, mais c'est surtout Daniel qui évidemment va l'être. On va rouvrir le rideau pour pouvoir le retrouver. Alors on le dit à chaque fois ça, Daniel, hein, quand la personne n'accepte pas l'invitation, on rassure un petit peu, et c'est notre job de le faire, mais on le fait pas simplement parce que c'est notre job, on le fait aussi parce qu'on sait comment ça fonctionne. Il y a plein de gens qui n'ont pas envie de montrer leur tête à la télé, et on le répète à chaque fois, inlassablement, mais il faut le rappeler, c'est tout à fait leur droit. C'est une émission où on parle de sa vie privée, donc on peut comprendre que des gens n'aient pas envie de parler de leur vie privée à la télé. C'est assez, je pense, moyennement surprenant pour vous, vu les portes closes que vous nous avez racontées. Effectivement, je pense que vos filles, très certainement, avaient une idée assez claire sur qui les invitait ce soir. Bien sûr. Je pense qu'elles sont en train de nous regarder. En tout cas, c'est ce qu'elles ont dit apparemment à notre équipe. Vous nous avez déjà raconté beaucoup de choses, elles ont déjà beaucoup entendu ce que vous aviez dit, le déroulé de l'histoire qu'elles connaissent, parce qu'elles ont l'autre partie. Bien sûr. Si vous voulez leur dire un message, juste rajouter quelque chose par rapport à ce que vous avez dit, voilà, elles sont à votre écoute, et il y a un caméraman qui va s'approcher de vous pour... Tout simplement, je vais déjà leur dire que je les aime, que je leur ai peut-être pas assez fait sentir dans le passé. Et lors de l'épreuve que j'ai subie et qu'on a tous subi finalement, puisque c'est une épreuve, là je les regarde dans les yeux, mais je voudrais aussi les regarder dans leur cœur et leur dire que mon cœur il est ouvert pour elles et que je les aime de tout mon cœur comme un père aime ses enfants. Et moi je suis pas stressé par le fait que je suis là parce que je pense à vous. Je suis là pour vous, je suis là pour essayer de renouer des liens. Pour moi, les liens existaient toujours et vous étiez toujours dans mon cœur et vous l'êtes toujours et vous le serez toujours. Si vous avez besoin de moi, mais j'espère. Et je vous aime. Et je vous embrasse. Daniel, c'est certainement un message qui aura touché. Est-ce qu'il aura une efficacité immédiate? Certainement qu'il faudra encore du temps. Je suis persévérant, de toute façon. Je pense que tout le monde a bien compris, et vos filles, je les aime. Vos filles en premier, que vous êtes là. Voilà, que vous êtes là et que vous attendez un signe de leur part. Et je leur donnerai encore des signes, de toute façon.
elles verront. Tenez-nous- C'est pas du harcèlement, ça ne sera pas du harcèlement, de toute façon. Non, je ne pense pas qu'elle puisse Des preuves le d'amour que je vivre veux leur comme donner. ça. Tenez-nous au courant, en tout cas, Daniel. Je le Désolé Je qu'elle le n'ait ferai. pas été présente ce soir. Je le ferai. Merci Laurent. On vous soirée, laisse Daniel. repartir. Merci Pascal. Bon courage. Au revoir.